Aujourd'hui, nous sommes un dimanche et je suis en train de continuer avec un cours qui doit sortir très très bientôt. De toutes les façons, je pense que lorsque vous verrez cette vidéo, le cours sera déjà sorti. Normalement, j'aimerais que le cours sorte en octobre, avant fin octobre en tout cas. Et il y a certains clips que je dois encore tourner, c'est pas encore tout terminé, mais je peux dire que j'ai à travailler à 75% sur le projet. Côté santé, c'est pas trop la forme, je ne me sens pas au top de ma forme. Et je suis grippée actuellement, là ça va beaucoup mieux parce que hier ça n'allait pas du tout. Ça fait 2 jours que ça ne va pas du tout. J'ai le nez qui coule, les maux de tête, la fatigue, j'ai les courbatures partout. J'ai mal partout. Et je pense que peut-être c'est le changement de saison. Mais aujourd'hui, quand même, ça va beaucoup mieux. Hier, j'ai presque dormi, presque toute la journée, j'étais couchée. Je pense que ça m'a aussi fait du bien. Donc aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je me lève et que je bosse un peu. Non seulement je dois faire le cours, mais j'ai aussi mes devoirs par rapport à ma formation. La dernière fois, nous avons réalisé le patron du pantalon de base et on n'a pas terminé. On va continuer la semaine prochaine. Actuellement, nous sommes un dimanche, donc on va continuer la semaine prochaine. Et elle nous a demandé de retracer encore le patron du pantalon de base avec sa méthode, bien sûr, comme elle nous a montré. Et amener ça pour qu'on continue en fait. Donc j'ai envie d'avancer avec le cours parce que ce que je dois faire actuellement là, ça me prendra maximum 1 heure et comme ça je peux me consacrer entièrement sur mon devoir. Donc je fais ça et au moins j'ai déjà les clips. Je peux faire son film avec la lumière du jour. Au moins j'ai déjà mes clips et comme ça je ferai le montage en semaine et après je ferai mon devoir tranquillement en fait. Bon, là actuellement je porte une version du Top Hero. Voilà, une des modifications du Top Hero. Je vais laisser le lien dans la barre de description pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Et également le patron même du Top Hero. Voilà, c'est une base. C'est le Top Hero qui ici est considéré comme une base. Et il y a plusieurs modifications que je partage avec vous. Donc, pour le prêter, je vais continuer avec mon tournage. Alors la première étape c'est déjà de recopier sa manche de base. Donc, je vais recopier entièrement la manche de base de la taille que j'aurais décalquée. Une fois que c'est fait, sachant que la manche de base il y a des valeurs de couture à l'intérieur, on va retirer ces 1 cm de valeur de couture. J'ai déjà montré cela lorsqu'on retirait sur le patron de corsage de base. En fait, ici, c'est le même principe. Donc, actuellement, là, je vais m'attaquer à mon devoir pour la formation. Donc, le pantalon de base. J'espère vraiment que je vais me rappeler de toutes les formules que ma formatrice a utilisées. Comme c'était en néerlandais, là, c'était un peu chaud. Et vu que ce n'est pas la même méthode, donc du coup, voilà. De toute façon, je m'avais cherché mon bord, j'ai mon cahier, j'avais pris les notes et je vais retracer le patron taille 40, voilà, jusque là où on s'était arrêté et garder la planche pour aller avec mardi prochain à la formation. Le tracé du pantalon de base avec la méthode de ma prof là, c'est trop de formules. C'est trop de formules. Je trouve qu'il y a trop de formules en fait. Soit il y a trop de formules, soit la manière de délivrer ça fait en sorte que qu'il y ait trop de formules. Il y a trop de formules. Ce que j'ai remarqué avec cette couture, c'est que chaque personne a sa méthode, mais on arrive au même résultat. C'est ça qui est bien. Et avec des différentes méthodes, c'est du genre, tu testes des méthodes et tu vois la méthode qui va avec toi en fait. Donc tu vois la méthode qui va avec toi. Donc je vais attendre qu'on termine de tracer. Je vais aussi essayer sa méthode pour faire mon pantalon et on verra ce que ça donne en fait. Mais contrairement à comment moi je montre comment tracer le pantalon de base, on aurait terminé ça. Même pas une, on aura déjà terminé. On aura terminé. Mais là, on fait ça. Hi, la couture qui est tue.
Je comprends pourquoi d'autres personnes ont peur du patronage. Je comprends. C'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Moi, là, maintenant, le challenge, c'est d'être dans la peau d'une personne qui ne l'a jamais fait et pour mieux apprendre la méthode de la dame. Sinon, c'est bon. Donc, j'essaie d'écarter mes méthodes dans ma tête et de me mettre dans la peau d'une personne qui n'a jamais eu à faire du patronage de sa vie. Et comme ça me permet de mieux apprendre. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer sur le patron du corsage de base parce que c'est aussi un patron où on utilise beaucoup les formules des mensurations, mais je suis curieuse de savoir comment ça va se passer. Le patron aussi. Moi, c'est le néerlandais là qui m'a fatigué. Ça m'a fatigué. Mais bon, je vais faire avec. Donc, je m'avais rangé mon sac une fois et je prends ma soirée. Bisous. Do you want to know? Et j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va super bien. Bon, pas trop, parce que actuellement là, je dois faire mes devoirs et j'ai pensé à vous documenter la semaine 5 parce que je pense que je ne vous avais pas fait le débrief. Il me semble bien, je ne me rappelle plus très bien. Et je pense que je vous avais montré la partie où je devais faire les devoirs. On avait fait le pantalon de base et ma tête avait un peu chauffé le jour-là avec les formules au niveau de ce cours. Il y avait des formules en fait. Et le principe était presque pareil, comme je trace mon pantalon de base et tout. C'est juste les formules et la langue, voilà, qui m'ont un peu chauffé la tête. Mais bon, je me suis quand même battue, j'ai fait mon pantalon de base. Et comme je savais que quand je vais retourner au niveau de la formation, on allait encore faire le pantalon, donc je me suis dit, bon, ça sera encore la révision en fait, parce qu'on n'avait pas terminé le pantalon. Il fallait rajouter les pinces et faire les finitions en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé. Tout s'était bien passé. Bon, avant d'abord le cours, j'étais arrivée à l'heure comme d'habitude. Et ces derniers temps, la formatrice, elle arrive beaucoup plus tôt que prévu. Donc, du coup, la salle de classe, elle est toujours ouverte. En attendant que les autres camarades arrivent et tout ça, elle me demande alors le pantalon de base, comment est-ce que tu trouves la méthode? J'ai dit sincèrement, madame, la méthode là, trop de formules. Sincèrement, je lui ai dit ça carrément. J'ai dit, je trouve que ta méthode a trop de formules en fait. Elle m'a demandé, et toi tu traces comment? J'ai dit que bon, je trace autrement, mais comme on sait que nous tous on arrive au même résultat, c'est juste que je trouve que ta méthode a trop de contours. C'est-à-dire, en fait, c'est pas que c'est difficile, mais j'ai trouvé que il y avait trop de détours en fait. Il y avait trop de détours. Et c'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, je trouve qu'il y a trop de formules. Et on pouvait aller comme ça, mais on va là, on va là, on va là, on va là. Il faut calculer ça, il faut calculer ça, il faut calculer ça. Et parfois, ça peut embrouiller. Parce que c'était le cas avec mes autres camarades, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc, elle m'a dit, de toute façon, tu vas voir quand tu auras tracé. Tu vas comparer avec la méthode que toi aussi tu as l'habitude de faire et tu verras en fait. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, je suis là pour apprendre. Donc, je vais faire sa méthode et je vais comparer avec la mienne, surtout lorsqu'il s'agira de faire la coupe sur le tissu, de faire ma toile. Voilà, comme ça, je verrai un peu ce que ça donne. Donc, c'était un peu ça. Alors, ce jour-là, on a donc terminé le patron de base. On a rajouté les pinces au niveau du dos, les pinces au niveau du devant et tout. Ceux qui ne comprenaient pas, elles revenaient. Si moi aussi j'avais des questions, elles revenaient, elles réexpliquaient et tout. Donc, ça s'est bien terminé. On a dessiné les poches, on a dessiné la parmenture du pantalon et tout. Et on devait décalquer les pièces du pantalon, rajouter les marges de couture et voilà, couper les pièces en fait. Et on devait recommencer avec le tracé d'un autre patron, un autre patron de pantalon toujours, mais cette fois-ci un pantalon, on va dire un pantalon slim, un pantalon près du corps, voilà. Un pantalon qu'on peut coudre avec des tissus qui ont un peu d'élastane à l'intérieur.
Alors, au niveau du tracé, il n'y a pas trop de différence entre ce pantalon et le pantalon de base. Sachez que s'il y a un peu d'élasticité au niveau du tissu, lorsqu'on trace le patron, on doit appliquer les valeurs négatives. Donc, parfois, on doit, au lieu de rajouter 1 cm, on enlève 1 cm ou on enlève 2 cm. Donc, ce n'est que la seule différence en fait. Et on a commencé à tracer le patron, mais malheureusement, on n'a pas terminé parce que il fallait encore revenir sur le tracé. Et comme j'ai dit, sa méthode a trop de formules. Donc, du coup, à chaque moment, il y avait une élève qui appelait: Madame, je n'ai pas bien compris ici. Elle repart, elle réexplique. Madame, je n'ai pas. Donc, on a avancé à pas de tortue. Et on n'a pas terminé le pantalon, on n'a pas pu terminer. Je pense qu'on a juste tracé euh, le pantalon de devant, en fait, oui. La pièce de devant, il fallait encore tracer la pièce de dos et moi, je devais déjà partir parce que je quitte souvent la salle de classe 5 minutes avant la fin du cours pour que je puisse rattraper mon métro et mon train plus tard. Sinon, je suis mal barrée. Donc, du coup, je lui ai dit au revoir. Elle a dit elle va mettre le cours, donc tout le tracé dans l'application de la formation et qu'on fasse le tracé là à la maison pour la semaine prochaine. Donc, cette semaine prochaine est déjà arrivée. Donc, c'est cette semaine et c'est demain la formation. Je n'ai pas pu faire mes devoirs le week-end parce que je préfère souvent faire ça le week-end ou plus tard le dimanche, mais je n'ai pas pu. Voilà. Yeah? Ok, it's good. Donc, actuellement, je suis déjà en train de faire mes devoirs voilà, pour demain, pour que je sois à la page demain. Et je pense qu'on va continuer avec le pantalon, mais elle nous a dit de faire quand même le devoir à la maison pour que demain, on ne soit pas trop perdu. Et je pense qu'après ce pantalon, on va encore faire une autre transformation du pantalon et tout. Et je pense que ça sera tout, ouais, je pense. Bref, et il y a quelque chose que j'ai remarqué avec sa méthode, c'est que il y a trop de formules. Mais les formules ne sont pas compliquées, c'est juste la manière de les disposer. En fait, ce que moi j'ai observé, c'est juste la manière de les disposer qui embrouille au niveau du cerveau. En tout cas, moi, ça m'embrouille. C'est un peu comme on va te dire, par exemple, il y a une formule ici, là, on te dit 1/10. Tu dois, pour trouver la formule, il y a une formule ici, on te dit de faire 1/10 de 1/2 du tour de bassin -1. Moi, quand c'est disposé comme ça, moi, ça m'embrouille. Donc, moi, je vais prendre la même formule et je vais la reformuler pour que mon cerveau l'imprègne. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par la fin pour aller là-bas. Donc, à la place, moi, je dis, fais le tour de bassin divisé par 2. La valeur que tu vas trouver, tu soustrais -1 et tout ce que tu vas trouver, tu divises par 10. Dans ma tête, c'est plus logique que de me dire, fais d'abord le 1/10 du 1/2 du tour de bassin, -1. Moi, je vais faire le tour de bassin divisé par 2, -1, ce que je vais trouver là. Je divise par 10 et on arrive au même résultat. Donc, c'est le travail que je suis en train de faire. Je viens de terminer. Donc, j'ai tout inversé en fait parce que là ça ne donne pas. C'est pas trop visible, c'est en néerlandais. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà, là, je calcule mieux. Pourtant, c'est la même formule. Ce sont les mêmes formules. Mais moi, j'ai changé comme ça là. Et j'aurais aimé partager ça avec elle, peut-être même avec certains camarades de classe pour les dire essayer un peu comme ça là. Mais bon, les gens, il n'y a même pas trop de temps. C'est que j'avais dit que essayer un peu de placer les formules autrement. Et je pense que là, ça allait être plus digeste parce qu'en salle de classe, ça c'était chaud. Hein? Parce que même la prof, de temps en temps, elle est obligée toujours de regarder son bord pour la formule. Bref, donc je m'avais fait mes devoirs.
Et ce que je compte faire, c'est d'abord de tracer le patron en miniature parce que j'ai remarqué là-bas au niveau de la formation, on trace les patrons avec des tailles 38 parfois 40, généralement à taille 40. Mais après, on n'utilise pas ça et puis il faut jeter le papier. Donc, quand on devait retracer le deuxième patron, déjà, je n'avais même plus de papier parce que j'avais juste apporté le papier pour un tracé du pantalon quand il fallait redécalquer. Bon, donc, je n'avais plus de papier. Et là, j'avais décidé de faire mon patron, mon tracé en miniature. Donc, ce que j'ai décidé de faire ce soir, c'est, comme j'ai retranscrit mes formules là, je vais faire le tracé en version miniature. J'utilise souvent cette règle. C'est une règle à échelle. Voilà. J'aime bien tracer en miniature parce que ça te permet de comprendre le principe sans toutefois gâcher le papier. Et je pense que ça serait une meilleure méthode pour les gens qui apprennent, mais peut-être pour les débutantes, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça parce que ça les embrouille. Mais sincèrement, c'est la meilleure méthode. Si on a une règle, si on a une règle comme ça fait en sorte que tu retiens la méthodologie. Et là, maintenant, quand tu connais, tu fais ton vrai patron. Ici, je travaille avec la taille 40. Et je vais tracer sur une échelle de 1/4. Bon, là, j'ai tracé le gabarit. Mais avec la formation, vraiment, j'essaye de faire comme si je n'ai jamais tracé de patron. Hein, vraiment, j'essaye de faire comme si c'est nouveau. Voilà. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Hein. C'est ça le piège quand on veut apprendre quelque chose qu'on connaît déjà. Il faut essayer de faire comme si on ne connaissait rien, sinon on ne va rien apprendre de nouveau. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and